Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin d'aborder notre deuxième partie autour de la thématique du jeûne pendant le mois de Ramadan, dans lequel je vais essayer de t'apporter quelques conseils, quelques suggestions qui vont te permettre favorablement de voir sensiblement l'évolution de ton jeûne évoluer sur le plan de ta spiritualité, comme sur le plan de ton développement personnel. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Avec le messager et son attachement au mois de Ramadan. Quelles sont ses attaches pour le mois de Ramadan? En fait, les liens du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le mois de Ramadan sont forts et inégalés. Ces liens sont rattachés à sa spiritualité et remontent avant la révélation coranique. En effet, le message du Coran apparaît durant le mois de Ramadan. Le Coran s'est présenté et se présente toujours encore aujourd'hui pour libérer l'humanité contre la servitude, l'esclavage et l'assouvissement de l'homme sur l'homme. La traite des marchands d'esclaves venait de sonner son glas. Durant cette nuit bénite de Ramadan, le Coran se présentait comme une guidance et une orientation qui dirigerait le sort de l'humanité vers des valeurs cardinales et transcendantes. Ce sont ces mêmes valeurs cardinales de droiture que le Coran va choisir de se faire connaître à l'envoyé d'Allah pour le désigner ensuite comme le messager. Le messager porteur d'un message mettant en évidence le vrai du faux, le bien du mal, la justice de l'injustice, l'équité de l'inéquité et bien entendu la lumière de l'obscurité. Allah va mettre en condition son prophète afin qu'il reçoive cette pléthore de tendresse et de miséricorde, c'est-à-dire cette abondance de bonheur. Mais pour ce faire, Dieu le coupe d'abord des réalités de son quotidien pour une retraite spirituelle que le prophète s'est imposée à lui-même sur une durée de 6 mois. 6 mois avant sa désignation en qualité de messager. 6 mois durant lesquels l'homme, en la personne de Mohammed, va vivre et découvrir une expérience sur le plan du développement personnel absolument fabuleuse. C'est dans le mont Hira à la Mecque que Mohammed va connaître sa première ascension spirituelle. Et c'est à l'issue de sa retraite, et c'est seulement après ces mois de retrait, de distance et de méditation qu'il sera ensuite récompensé et recevra la première révélation coranique. Le mont Hira portera ensuite le nom de la colline de la lumière, Jabal an-Nur. Dieu a fini par faire du prophète le grand hôte de Ramadan, tandis qu'en ce qui nous concerne, c'est le mois de Ramadan qui est l'hôte des musulmans. À partir de ce moment, l'archange Jibril, Gabriel alayhi salam, peut se présenter à lui et va pouvoir, grâce à une récitation, inaugurer en quelque sorte et déclarer ouverte la révélation coranique à travers ces quelques paroles. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis donc au nom de ton maître qui a tout créé. Et cette révélation va ensuite s'étendre sur une période de 23 ans. 23 années qui correspond à une génération complète. L'ange va ensuite également introniser la prophétie de Mohammed de façon solennelle. Tu dois comprendre ici que pour te diriger sur la voie d'Allah et ainsi atteindre la piété, cela passe nécessairement par des exercices de retraite spirituelle dans lesquels tu dois te couper de tes habitudes et de tes addictions. Ce sera dans l'effort de la profondeur de ton détachement du monde d'ici-bas que tu seras récompensé sur les 30 jours qu'exige le mois de Ramadan pour évoluer, tant dans les domaines de ta spiritualité que dans celui de ton développement personnel. Auras-tu la capacité de le faire? Où puiseras-tu la force pour y arriver? Tu la puiseras dans la foi et la pratique, à condition que tu renonces partiellement à ton confort, tes désirs et tes petits plaisirs. Car c'est ainsi qu'Allah met en condition son prophète. Dans la société tu es,
dans la société tu vis, mais tu n'es pas influencé par la société. Et c'est à ce prix que Dieu finira par t'élever entre ciel et terre. Cet état d'esprit est en réalité l'état recherché par chacun d'entre nous dans ce mois de jeûne, si tu vises la piété, la dévotion et la soumission à ton maître. Raison pour laquelle Allah nous dit dans la sourate 73, signe 5, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons projeter sur toi des paroles lourdes de gravité. Puis il nous dit ensuite, Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. En vérité, les prières de nuit laissent une plus forte empreinte et les paroles sont plus propices à la concentration. Parce que la nuit contient des avantages que l'on ne retrouve pas pendant le jour. La nuit est plus sereine que le jour, à cause de l'absence de bruit, de vacarme et de mouvement. Plus on entre dans la nuit, plus elle nous envahit. Elle nous envahit de ses caresses et de ses douceurs et de ses bienfaits agréables par son air pur et son oxygène des plus rafraîchissantes. Allah a créé la nuit et à la différence du jour, la nuit est un réceptacle plus fort pour recevoir les paroles d'Allah et les méditer. Pendant la nuit, le fidèle est plus attentif et plus concentré à l'écoute des paroles d'Allah. Pendant la nuit, le fidèle délaisse ses occupations et ses activités du jour et se préoccupe de son sort et du salut de son âme. Pendant la nuit, le croyant est davantage dans la perception et la pénétration du message coranique. Ainsi, le message de Dieu lui vient pendant la nuit, parce que le musulman est à la fois déconnecté de la vie matérielle et conjugale, et en même temps prédisposé à recevoir la nourriture spirituelle divine. Ainsi, le croyant est moins distrait pendant la nuit, et tout son être est orienté à l'écoute et à la contemplation de son Créateur. Et c'est pour ces motifs que je vais maintenant te présenter un programme de développement psycho-spirituel, programme élaboré par le messager pour parvenir à la piété et atteindre les objectifs et les finalités du jeûne pendant ce mois de Ramadan. Si tu respectes attentivement les 5 points de ce programme, simple et accessible à toutes et à tous. Premièrement, détachement physique vis-à-vis des gens par un recul suffisant et nécessaire des préoccupations de ce monde, sans quoi la recherche d'une progression religieuse et spirituelle est sans espoir. Deuxième point, détachement alimentaire vis-à-vis de la nourriture quotidienne et des quantités absorbées régulièrement. Troisième point, détachement vis-à-vis de la paresse et du sommeil, afin de se réapproprier la gestion du temps journalier et notamment le temps perdu, appelé aussi le temps mort. Quatrième point, détachement de la société civile et des réseaux sociaux non constructifs. C'est se constituer une retraite réservée à la réflexion de soi et sur soi, al-tahannut ou al-khalwa bil-arabiyya. Le programme d'entraînement pour la maîtrise de cette discipline se trouve dans la sourate 17, dans lequel Allah Jalla wa Ala nous dit ceci: Aqim as-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مبينا سلطانا نصيرا. Applique-toi à la prière du déclin du soleil, c'est-à-dire dès la tombée du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, ainsi que la lecture du Coran à l'aube. En vérité, le Coran de l'aube est attesté de témoins. Et dans la nuit, efforce-toi à des prières facultatives, dans l'espoir que ton maître te ressuscite à une station louable. Et dis, ô maître, fais-moi entrer par une véritable entrée, une entrée authentique,
et fais-moi sortir par une vraie sortie, une sortie authentique. Et accorde-moi de ta part un pouvoir, un soutien. Voilà ici une série de moyens qui va et doit te permettre de ne plus être le même entre le premier jour d'abstinence d'un jeûne complet et le 30e jour, qui t'inscrira ensuite dans une réalisation de ton moi personnel. Atteindre la station du digne d'éloge, telle est la station méritoire réservée au messager Mohammed. Et cela à la condition de multiplier les efforts de jour comme de nuit. Et enfin le 5e point, un entretien est nécessaire dans ta relation privilégiée et particulière que chacun doit mener avec son Créateur, avec Allah Azza wa Jal, que ce soit dans l'évocation de son nom ou en prière de jour et de nuit, que ce soit dans l'intimité de ta chambre ou ici et là, ou dans un lieu de culte, peu importe. Cela afin d'augmenter tes émotions et tes attaches avec ton Créateur. Et pour finir, voici ce que Dieu dit à son messager au début des premières heures de la révélation. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Ô toi qui te drapes dans ta couverture, lève-toi et prie une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins, ou encore un peu plus, et psalmodie le Coran avec éloquence. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt pour la 3e étape de ce jeûne évolutif et constructif. Je te prie de commenter, de partager, de diffuser, de t'abonner et à très bientôt par la grâce d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.